très heureux de vous retrouver, frères et sœurs, à travers ce partage dans la parole du Seigneur pour être éclairé, pour être encouragé. Et nous allons parler de cet appel auquel le Seigneur nous convie afin de construire avec lui. Et pour cela, on va lire dans le chapitre 1 de Agé. Agé, chapitre 1. Donc, on va voir comment le Seigneur nous lance cet appel à construire sa maison. Mais en fait, c'est notre maison parce que aujourd'hui, nous ne sommes plus des étrangers pour le Seigneur, comme dans l'Ancienne Alliance. C'est vrai que c'est un livre qui est dans l'Ancienne Alliance, mais avec l'esprit de la Nouvelle Alliance que nous avons aujourd'hui en nous, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui nous conduit dans les voies de Dieu, nous pouvons voir au-delà de la lettre et saisir le plan du Seigneur. Donc, à partir du verset 1, donc, nous lisons: La 2e année du règne de Darius, le 1er jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Chaltiel, et au grand prêtre Josué, fils de Josadac. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers: ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur a été adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrisées quand ce temple est détruit? Donc, ici, on voit la parole du Seigneur qui vient par son prophète Agé et qui vient défier son peuple, qui vient le défier parce que son peuple est comme endormi. Le Seigneur dit: est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrisées, c'est-à-dire qu'avec des lambris, on connaît que c'est souvent pour embellir la maison, on met des lambris, notamment sur des plafonds, pour embellir. Donc, il dit: quand ce temple est détruit, donc quand son temple, lui, il est détruit, son peuple, lui, il habite des maisons lambrisées. Et c'est vraiment à des millions de kilomètres de ce qu'on voit pourtant, par exemple, de David, qui, lui, a compris qu'il ne pouvait pas habiter un château, une maison royale, alors que le temple de son Dieu n'était pas à la hauteur de la grandeur de son Dieu. Mais ce peuple n'avait pas compris. À ce temps-ci, eux, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas eu le même cœur que David déjà à l'époque. Ils n'ont pas compris que c'était quelque chose de la plus haute importance. Et cela, le Seigneur leur reproche. Le Seigneur va même jusqu'à leur montrer ce que ça va leur coûter et ce que ça leur coûte. Donc, le Seigneur demande: est-ce que c'est le moment pour vous, pendant que mon temple est détruit, que vous habitez des maisons lambrisées? Et non seulement ils habitent ces maisons lambrisées, mais ils disent que ce n'est pas le moment
de reconstruire la maison de l'Éternel, puisque la maison de l'Éternel avait été détruite. Donc ici, il fallait la reconstruire. Et eux, ils disent cela, mais pendant ce temps, eux, ils habitent des maisons lambrisées. Ils habitent des maisons lambrisées qu'ils ont reconstruites, puisque leur maison, tout avait été détruit. Hein? Quand ce peuple est allé en exil, n'est-ce pas? Eh bien, le Seigneur a permis que celui qui venait les conquérir, eh bien, a tout détruit sur son passage, jusqu'au temple. Donc, ils ont rebâti leur maison, mais ils n'ont pas compris qu'ils devaient rebâtir en priorité le temple de l'Éternel. Et pourtant, on sait que le temple juif est au centre de la vie de la communauté du peuple juif. Tout se passe en lien avec le temple. Hein? Tout se passe en lien avec le temple. Mais comment se fait-il que ces hommes, ces femmes, ce peuple n'a pas trouvé important de rebâtir le temple? Hein? Ils ont même dit que le temps n'était pas venu de le rebâtir. Et pourtant, tellement de choses dépendaient du temple. Dans les ordonnances lévitiques, on voit que même, notamment les aliments, certains aliments, comme la viande, ne devaient pas être tués n'importe comment. Il fallait, n'est-ce pas, qu'il y ait un processus qui puisse permettre que le sang ne soit pas versé n'importe comment, et cela se faisait au temple, avant que la viande en question ne soit consommée. Et même le pardon des péchés, tout devait se faire au temple. Hein? Donc, comment ce peuple s'est retrouvé à négliger, donc en négligeant le temple, à négliger la loi, hein, les ordonnances que leur Dieu leur avait données. Et on va voir, au fur et à mesure, de fil en aiguille, qu'il y a une répercussion même dans leur vie. Donc, allons au chapitre 2 de 1 Pierre, le chapitre 2, verset 4. Il est écrit: Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Donc, ces hommes et ces femmes n'avaient pas compris qu'ils devaient s'approcher de la pierre vivante et fonder leur vie sur cette pierre. Parce que rebâtir le temple, c'était rebâtir sur les fondations du temple. Hein? C'était rebâtir sur les fondations du temple. C'était rebâtir sur la pierre vivante. À ce moment-là, parce que Pierre, ici, l'apôtre Pierre, utilise un terme que les Israéliens comprenaient bien en l'occurrence. Et pourquoi pouvaient bien comprendre en l'occurrence? Parce que la construction du temple obéissait à des règles bien précises que Dieu avait données. Et donc, la pierre vivante, qui est la pierre centrale, la pierre vivante qui est la pierre de proue, c'est-à-dire la pierre qui permet de se rassurer de la solidité
du fondement, hein, d'une manière ou d'une autre, était importante dans tout ce qui allait se passer, dans tout ce qui allait se faire au niveau du temple. Parce que tout reposait sur cette pierre qui, au final, hein, portait le temple, là où se faisait tout ce qui était en lien avec la loi. Et combien l'apôtre Pierre dit de s'approcher. Et pour s'approcher, il faut être capable de laisser ce qui nous occupe. Il faut être capable de prendre du temps pour se consacrer ou pour s'approcher. Il dit approchez-vous. Quand on s'approche, on quitte et on laisse un point B et on va vers un point A. Et là, il dit pas simplement de s'approcher, mais de la pierre vivante. Hein? De la pierre vivante. Rejetée par les hommes. Et ici, on voit comment est-ce que ce peuple avait rejeté ce temple. Hein? En ne s'intéressant pas à sa reconstruction, mais en s'intéressant plus à leur propre vie, c'est-à-dire à leur propre maison. Hein? Il dit, mais choisie et précieuse devant Dieu. Donc, pour Dieu, la valeur était ailleurs. L'importance était ailleurs. Et eux, c'était le contraire. Il dit, et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. C'est là le point. C'est là le point. Une maison spirituelle. Parce que nous, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, on ne va pas commencer à chercher à fonder un temple, hein, comme celui des Juifs, un temple physique, un temple humain. Non, nous on cherche à bâtir une maison spirituelle, c'est-à-dire une maison qui est en lien avec la nouvelle alliance à laquelle nous appartenons. Une maison qui nous permettra aussi à nous d'offrir des sacrifices. Hein? Parce que nous sommes des pierres vivantes. Hein? Et avec nos vies, nous donnons des sacrifices vivants, hein, au Seigneur. Dans cette maison spirituelle que nous formons, hein, il dit un groupe de prêtres saints afin d'offrir des sacrifices spirituels. Hein? Voilà, des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Amen. Donc, voilà ce que ce groupe d'hommes dans Agé n'avait pas compris. Et nous, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on peut le comprendre, parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Le Seigneur a enlevé le voile qui ne nous permettait pas de comprendre le sens des ombres qu'il montrait déjà à travers eux. Mais nous, aujourd'hui, nous pouvons comprendre. Et bien plus que comprendre, nous donner à cela.
nous donner, nous donner. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, il ne dit pas simplement de comprendre, mais il dit, et vous-même, laissez-vous. Donc il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de forcing, mais c'est librement. Parce qu'on a compris. Parce que si on dit qu'on a compris, on doit être capable de montrer qu'on a compris. Ça doit être visible. Et comment ça le sera si ce n'est pas en se donnant nous-mêmes, en se laissant former, édifier. L'image de l'édification pour former une maison spirituelle, c'est comme des parpaings qui sont mis bout à bout. On ajoute sur un autre, on ajoute sur un autre, on ajoute. On se laisse édifier. C'est-à-dire de prendre corps, de former effectivement ce qui est à construire. Amen. Et si on ne fait pas cela, qu'est-ce qui nous attend? On sera occupé plutôt à habiter nos maisons lambrisées. Dans ma version, c'est lambrisé. Je ne sais pas si dans d'autres versions, c'est autre chose sûrement. Mais c'est bien significatif de ce que cela veut dire. C'est-à-dire que on sera occupé à parfaire notre vie terrestre, à embellir notre vie terrestre, à chercher à faciliter et à être à l'aise dans notre vie terrestre, à tout mettre en œuvre pour que notre vie terrestre ne soit pas dérangée et attire du regard, impressionne, bref, une vanité comme il y en a dans le monde. Parce que ce n'est pas autre chose qu'on aura à faire si on n'est pas occupé à construire la maison du Seigneur. Si on n'est pas occupé à se laisser édifier en tant qu'une maison spirituelle, à être une pierre vivante dans cette maison spirituelle, comme un parpaing qui fait partie d'un mur d'une maison qui est bâti jour après jour, qui est de plus en plus s'élève à la stature parfaite de Christ, à l'image et à la ressemblance de Christ. Donc, qu'est-ce qui va encore nous intéresser si ce n'est pas cela? C'est notre vie. C'est notre vie. On va chercher à marier nos enfants, à se marier, à avoir des enfants, à avoir un travail, à avoir une maison, à avoir une voiture, à avoir une promotion, à avoir un troisième compte bancaire, voyager, construire à l'étranger, aller se marier à l'étranger, et ainsi de suite, ainsi de suite. On va aligner des records. On va chercher à avoir un troisième titre foncier dans une troisième ville,
dans un troisième pays. On va chercher à envoyer des enfants étudier à l'étranger. Et ainsi de suite, ainsi de suite. On va chercher à acheter une troisième voiture. On va chercher, on va chercher, on va chercher. Tout cela va consister à rendre notre vie paisible, idéale, pompeuse, c'est-à-dire que tout ce qui peut donner de la joie à notre vie terrestre, de l'estime à notre vie terrestre, c'est à cela qu'on va s'occuper. Mais quand on est occupé à construire la maison du Seigneur, à se laisser édifier par le Seigneur, toutes ces choses-là, l'apôtre Paul l'a si bien dit, pour lui ça devient comme de la boue. Ça devient comme de la boue. Et vous savez quand quelque chose, quand vous êtes par exemple en blanc, ou alors simplement vous êtes habillé et qu'il y a de la boue à côté, vous l'esquivez. Vous l'esquivez, parfois même vous marchez tellement loin parce que vous avez peur qu'une voiture va passer et vous éclabousser. Alors vous esquivez cet endroit. Parce que pour vous, c'est de la boue, c'est sans valeur. Ce n'est que salissure. Vous ne voyez aucun intérêt dans cela. Parce que vous estimez que vous êtes dans un état qui ne vous permet pas de vous salir. Et c'est ainsi que quand on est occupé à être édifié comme une maison spirituelle, on n'est plus occupé par les choses du monde. On n'est plus occupé par une course, par des objectifs terrestres. Pas du tout. Maintenant, si ces choses-là, en cours de route, le Seigneur ouvre des portes et qu'on les possède, toute la gloire revient au Seigneur. Toute la gloire revient au Seigneur. Et moi, pour ma petite expérience, le Seigneur prend soin de nous et connaît souvent nous surprendre. C'est-à-dire des choses dont on ne s'attend pas, des choses qu'on ne recherche pas par notre propre force. Il nous les donne et c'est souvent des purs cadeaux. Des bénédictions qui sont au-delà de nos espérances, au-delà de nos attentes. Parfois, tellement dans notre humanité, quelque peu, on peut se laisser un peu tenter, un peu à réfléchir, un peu à se demander, ma famille, mes enfants, quand même, il faut qu'ils fassent, Seigneur, dans notre humanité, ça ne manque pas de se questionner un peu, de chercher une assurance quelque part, une sécurité. Si j'avais même 100 mètres carrés quelque part là pour construire et ne plus être dérangé par mon bailleur, etc., etc. Mais le Seigneur, il connaît cela. Et parfois, il nous surprend avec quelque chose de plus grand, qu'on n'aurait même pas pu penser parce que même les moyens, on n'avait même pas.
Et c'est là que on apprend à lui faire confiance. On apprend à lui faire confiance. On apprend à s'attendre à lui. Et on se concentre pour ce qui est à lui. Hein? Pour ce qui est à lui. Parce qu'on sait qu'il nous donnera ce qui est à nous. Amen. Et s'il ne nous donne pas ce qui est à nous sur cette terre, et avec tout ce que cela peut comporter sur cette terre, selon nous, ou selon ceux qui sont autour de nous, ceux qui sont dans le monde, encore plus, même s'il ne nous donne pas cela, selon tout cela, il nous donnera ce qui est pour nous à coup sûr, je dis bien à coup sûr, dans le ciel. Amen. Et ce sera parfait. Vous savez, sur cette terre, vous pouvez avoir des maisons, vous pouvez avoir des... Je sais pas, c'est drôle. Même dans l'évangile, je vois pas où le Seigneur, même dans par exemple les proverbes, je vois pas où la bénédiction, la parole de Dieu parle comme des choses terrestres. Je vois pas. Je vois toujours où le Seigneur nous amène à considérer la bénédiction comme des choses spirituelles, des choses qui ne s'ébranlent pas, des choses qui n'ont pas, je dirais, il n'y a pas dans la bénédiction spirituelle ce qu'on retrouve ou ce qui s'attache à la bénédiction matérielle et physique. La bénédiction matérielle et physique, bien que ce ne soit pas mon sujet, mais juste une parenthèse, elle a toujours comme un arrière-goût de finitude, un arrière-goût de temporaire, de passager. Mais la bénédiction spirituelle, notamment quand David, notamment dans les proverbes de David, sage, quand il dit que le souvenir du juste, le souvenir, c'est-à-dire que à ce souvenir du juste, le souvenir du juste est une bénédiction. Hein? Le souvenir du juste. Quand on se rappelle, par exemple, de l'apôtre Paul, comment est-ce qu'il a été un modèle? Comment est-ce que ces épîtres, ces lettres aux églises, jusqu'à aujourd'hui, sont un encouragement? Hein? Cette bénédiction. Mais voilà les bénédictions. Hein? Donc, allons dans le livre de Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 13. Il est écrit: mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Hein? Il dit au verset 12, souvenez-vous,
qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, c'est-à-dire sans Sauveur, exclu du droit de cité en Israël, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de maison, on n'avait pas le droit d'avoir une maison en Israël, on n'avait pas le droit d'être considéré comme faisant partie du peuple juif. C'est pourquoi on ne pouvait pas avoir de maison. Étranger aux alliances de la promesse, donc la promesse qui était en Abraham, nous n'avions pas part. Parce que jusqu'à la fin de l'ancienne alliance, nous n'avions pas part. C'est la nouvelle alliance qui vient ouvrir une porte pour nous, pour que nous ayons part à cette bénédiction. Nous étions exclus. Il dit sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est comme ça que nous étions. Sans espérance et sans Dieu. Notre propre Dieu était notre ventre. Notre propre Dieu, c'était des faux dieux que nous faisions avec des bois ou du métal. Ou alors nous appelions un poisson et nous le considérions comme un Dieu. Il dit, mais maintenant Jésus-Christ. Il dit, c'est Jésus-Christ qui vient changer notre destin. C'est lui qui vient changer notre destin. Il dit, mais maintenant. Vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Alors maintenant que nous sommes proches, comme le peuple juif, comme ce peuple dans Agé, est-ce que nous allons aussi faire comme ce peuple? Ne pas construire avec le Seigneur sa maison, se laisser édifier? Est-ce que nous allons construire notre propre vie selon notre modèle, selon notre compréhension, notre sagesse, ou des techniques que nous voyons ici ou là, ou alors selon la compréhension de notre tradition, ou je ne sais pas quoi, la philosophie du monde? Ou alors nous allons plutôt accepter ce que l'apôtre Pierre nous dit, de venir nous-mêmes et de nous laisser édifier pour construire cette maison spirituelle, alors que nous avons maintenant part au travers de Jésus-Christ. Nous avons part aux promesses, nous avons part aux alliances, parce que la nouvelle alliance est une alliance. Il ne faut pas croire que après l'ancienne alliance, il n'y a plus d'alliance. Non, il y a une nouvelle alliance. Il y a l'alliance nouvelle qui est instituée par Jésus-Christ, dont il est le souverain sacrificateur. On a lu dans Agé qu'il y avait un souverain sacrificateur, Josué. C'est lui, le grand prêtre. Mais, aujourd'hui, non, est-ce que c'était Josué? On a lu que
Le grand prêtre, oui, c'était Josué, hein, fils de Josadak. Donc, aujourd'hui, c'est Christ qui est le souverain sacrificateur. Et aujourd'hui, c'est la voix de son esprit, hein, qui nous parle au travers des épîtres des apôtres, hein, pour nous demander, pour nous appeler à laisser les constructions, les maisons que nous avons fièrement bâties et de venir bâtir sa maison. De venir bâtir sa maison. Parce que sa maison, il peut et il sera toujours garant de sa maison. Il sera toujours garant de sa maison. Sa maison est construite sur la pierre angulaire. Sa maison ne peut pas s'ébranler parce qu'il est le rocher des âges. Et tous ceux qui construisent sur lui qui est le rocher, qui est le fondement, eh bien, sont en sécurité. Mais les maisons que nous bâtissons par nos propres mains, par notre propre force, nos vies que nous arrangeons par nos propres forces, que nous essayons de maintenir debout par nos propres forces, elles ne peuvent pas tenir. Que ce soit un mariage, que ce soit l'éducation des enfants, que ce soit, je ne sais pas moi quoi, notre profession, nous ne pouvons pas construire notre vie et nous attendre à ce que notre vie puisse être heureuse, alors que la maison du Seigneur est là et il n'y a personne pour la bâtir. Hein? Et c'est pas que le Seigneur ne peut pas la bâtir sans nous, mais c'est plutôt qu'il veut la bâtir avec nous. Parce que cela a de l'intérêt pour nous. Nous avons tout intérêt à construire avec le Seigneur sa maison. Je disais en début, notre maison. Puisque aujourd'hui, nous avons part aux promesses, nous ne sommes plus étrangers, nous avons le droit de citer, donc le droit de bâtir cette maison du Seigneur. Alléluia. Hein? Nous avons le droit de bâtir la maison du Seigneur. Quel honneur, bien-aimé. Quand on lit ce que l'apôtre Pierre dit, on ne peut pas comprendre à quel point nous sommes vraiment, je dirais, favorisés. Quelle grâce que nous avons reçue au travers de Jésus. Nous ne devons pas oublier de lui rendre grâce pour cela. Vous savez, quand les Hébreux voient les païens, ceux qui ne sont pas de la lignée juive, ils les regardent avec mépris. Ils les regardent avec mépris. Si vous vous retrouvez à côté d'un juif, notamment les juifs orthodoxes, les juifs qui sont restés profondément liés avec l'ancienne alliance. En Israël, aujourd'hui, il y en a. Ils sont
ils ont une ville qui est totalement séparée du reste du pays. Et ils considèrent même d'autres Israéliens comme impurs. Parce qu'ils voient ce que les autres font, qui ne sont pas conformes à ce que la loi de Moïse dit. Et à plus forte raison, nous, qui n'avons pas de lignée humaine, terrestre, avec Abraham, avec Jacob, avec Isaac. Nous n'avons aucune lignée naturelle avec eux. Mais au travers de Jésus. Voyez ce que Jésus a fait. C'est merveilleux. Jésus est, lui, de la lignée d'Abraham. Hein? Il est de la postérité d'Abraham. On ne va pas revenir dans comment cette lignée a été orchestrée pour que Jésus se retrouve, parce que Jésus aurait bien pu ne pas se retrouver dans cette lignée. Mais c'est extraordinaire quand on voit comment Jésus s'est retrouvé. Il y a des malédictions qui se trouvaient même à certains moments, ne permettant pas que le Messie vienne de tel ou de tel côté. Mais cela a été surpassé par les plans du Seigneur. Et le Seigneur a tout tracé pour que Jésus soit de cette lignée d'Hébreux. Mais quand Jésus est arrivé dans cette lignée d'Hébreux, il est né, n'est-ce pas, de cette lignée d'Hébreux. Il n'est pas simplement resté le sauveur des Juifs. Il est devenu aussi le sauveur des païens. Et c'est ça que les Juifs ne comprenaient pas. Et c'est ça que même l'apôtre Pierre, à un moment donné, n'a pas compris. Il n'a pas compris. Et c'est ça qui est même devenu, à un moment donné, un sujet de persécution. De persécution. Et combien aujourd'hui on peut voir cela quand on n'a pas la lumière? On peut négliger cela. On peut négliger ce que Jésus a fait sur cette croix pour nous, les païens. Les païens. L'apôtre Pierre dit qu'on n'avait pas part aux alliances. Vous imaginez ne pas avoir part aux alliances? Ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on n'avait pas à la verge de fer. Nous n'avions pas au grand trône blanc, au jugement de Dieu, au jugement d'épée de Dieu, de colère, hein? Et non de grâce. Et non de grâce au travers de Jésus. Donc, c'est vraiment extraordinaire de se rendre compte de ce que Jésus a fait pour nous, pour que nous puissions mesurer à quel point nous sommes redevables. Et de plus, de venir participer à la construction de sa maison. Ce n'est pas un cadeau de retour que nous lui faisons. C'est pas comme si nous le remercions en acceptant de venir construire sa maison. Hein? Non. Mais nous sommes davantage, plus que gagnants. Nous sommes gagnants. Hein? Nous sommes encore doublement bénis.
nous sommes encore doublement, nous recevons doublement la grâce. La grâce surabonde pour nous lorsque le Seigneur nous invite à venir construire sa maison. Quel honneur! Vous pensez que, regardez un peu dans le monde. Quand un chef d'État veut construire sa maison, est-ce qu'il appelle le petit maçon du quartier apprenti à l'école? Est-ce qu'il appelle quelqu'un qui a 2 ans d'expérience? Est-ce qu'il appelle une petite société qui a à peine 5 employés? Est-ce qu'il appelle des gens qui n'ont même pas encore traversé un pays pour aller peut-être construire ailleurs et avoir de l'expérience? Est-ce qu'il appelle des gens qui n'ont même jamais entendu parler de telle machine ou de tel type de matériel? Non. Il appelle des gens qui sont qualifiés. Hein? Il appelle des gens qui sont qualifiés, il appelle des gens qui ont un savoir faire de l'expérience éprouvée, approuvée, reconnue. Et nous sommes encore même plus que cela, parce que nous, ce n'est pas avec un diplôme ou je ne sais pas moi quoi qui nous qualifie, mais c'est le Seigneur lui-même qui nous qualifie. Et de nous appeler pour nous dire, viens construire ma maison. Hein? Ça, c'est un honneur. Ça, c'est une grâce. Hein? C'est pourquoi la maison du Seigneur, dans ces derniers jours, devra être l'objet de notre chérissement. On devra chérir de construire la maison du Seigneur. On devra chérir de construire avec le Seigneur sa maison. Les vies de celles et de ceux qui viennent ensemble, se mettre ensemble et se laisser ensemble, édifier ensemble. C'est ça que le Seigneur, dans ces derniers jours, va mettre au centre de la vie de ceux et de celles qui répondront à cet appel, de construire la maison du Seigneur. Parce que dans ces derniers jours, on peut être occupé à beaucoup de choses. On peut être occupé à sécuriser ses biens avec tout ce qu'il y a comme guerre, comme effondrement. On peut être occupé à sécuriser ses biens. On peut être occupé à, je ne sais pas moi, à renforcer la protection de ceci ou de cela. Hein? Quand on entend à gauche et à droite les problèmes de titres fonciers, hein? On peut prendre panique, on peut avoir peur. On peut commencer à bousculer les enfants parce que il faut les positionner quelque part à gauche et à droite. Alors, on les pousse, même s'il a le bac à 12 ans, c'est pas mauvais. Hein? Donc, le Seigneur nous fait l'honneur de nous inviter à construire sa maison. Va-t-on lui dire que ce n'est pas encore le temps? Va-t-on lui dire que donne-moi encore 3 ans, je finis d'abord de construire ma maison là que je viens d'acheter? Va-t-on lui dire que j'ai mes petits-enfants que je dois encore élever? Je ne peux pas trop m'investir. J'ai mon mari qui ne connaît pas le Seigneur, donc je ne peux pas trop m'investir. Hein?
Qu'est-ce qui va brûler dans notre cœur au point où on va crier au Seigneur de bousculer, les cœurs pour nous laisser construire sa maison? Qu'est-ce qu'on va demander dans nos prières avec ferveur? Hein? Qu'est-ce qui va nous amener à jeûner parce qu'on a envie de répondre à l'appel du Seigneur? Imaginez-vous que vous êtes, je ne sais pas moi, vous cherchez à construire peut-être, je ne sais pas moi, le plus grand immeuble de votre vie, mais qu'il y a quelqu'un qui vous empêche là de pouvoir vous joindre à l'équipe qui va construire ça. Mais vous, c'est pas moi. Vous êtes prêt à tout. Ça ne veut pas dire que maintenant il faut devenir rebelle ou je ne sais pas moi quoi, ou bien faire des choses qui ne sont pas droites devant le Seigneur, ou bien c'est pas moi, non. Je veux dire qu'il y a un feu qui doit s'allumer en nous, hein, pour que rien ne nous empêche, de construire la maison du Seigneur. De construire la maison du Seigneur. Et d'ailleurs, cela commence là où nous sommes. Parce que construire la maison du Seigneur, c'est pas construire, c'est pas moi, hein, une assemblée là quelque part à gauche où il y a les autres et puis aller construire l'assemblée. Non, c'est la vie spirituelle. C'est la vie spirituelle. La construire là où nous sommes, hein, en lien avec d'autres qui construisent aussi pareillement, qui construisent aussi identiquement, avec le même évangile, c'est-à-dire le même matériau, le même élément de base. Hein? Quand on construit la maison, il y a un élément de base, on appelle ça le mortier. Hein? Ciment, eau, sable, voire gravier. Hein? Béton armé. Voilà. Donc, quand on va construire, on a le même matériau. Hein? On écoute le même architecte. Il n'a pas changé. Hein? Le maître, c'est Jésus. Hein? On écoute ses adjoints, les ministères. On écoute ceux qui reçoivent ses instructions. Hein? Et on travaille ensemble. Et on travaille ensemble. Et on travaille ensemble. Quand on n'est pas sûr de bien faire, on se rapproche. On prend conseil. On est encouragé. Et on continue. Amen. Donc, l'évangile, aujourd'hui, nous montre la grâce que nous avons reçue d'être appelés à construire avec le Seigneur. Pour construire sa maison. Sa maison. Et pour ne pas nous laisser occuper par nos propres constructions. Hein? Parce que nous avons été appelés dans son alliance. C'est dans son alliance que nous sommes appelés, que nous avons été appelés. Comment pouvons-nous oser avoir été appelés dans son alliance, mais être en train de faire notre propre construction? C'est comme si
vous êtes appelé à faire un contrat avec un constructeur. Et quand vous signez le contrat, vous vous retrouvez dans notre chantier en train de travailler pour vous-même ou pour ce qui est pour quelqu'un d'autre. Mais pas pour celui avec lequel vous avez signé un contrat. Ce contrat, nous l'avons signé à notre baptême. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous devons le respecter. Et ne pas dire, ah, le temps de l'exécution de ce contrat n'est pas encore venu. Mais plus que jamais, il est venu, ce temps. Ce temps est venu pour nous lever et de construire cette maison spirituelle. Hein? Le temps est venu de construire cette maison spirituelle afin d'offrir des sacrifices spirituels. D'abord nos vies données pour les frères, pour les sœurs. Nos vies données pour annoncer l'évangile. Nos vies données dans la communion, à travers la louange, l'adoration, les sacrifices, d'action de grâce, de reconnaissance, avec les mains levées pour l'adorer. Parce qu'il est digne, parce que nous reconnaissons que nous lui appartenons. Qu'il a fait dans nos vies des choses que d'autres avant nous n'ont pas eu la grâce de vivre. Quand je pense à ces peuples dans l'ancienne alliance qui étaient des ennemis pour Israël, dont Dieu avait décidé la destruction. Il n'y avait pas d'accord possible avec ces peuples. Il y avait une inimitié. La femme cananéenne était surprise de voir Jésus s'intéresser à elle. Elle savait que de génération en génération, cela n'a jamais été possible. Et que cela ne serait même pas à envisager pour elle que cela change. Mais Jésus, avec grâce, lui a ouvert les yeux, à tel point qu'elle allait témoigner à tous ceux qui pouvaient l'entendre ce qu'elle avait entendu de Jésus. Pour vous dire à quel point cela avait touché son cœur, pour vous dire à quel point cette femme avait eu de la reconnaissance. C'était comme une libération, une vraie libération. Elle n'avait plus peur. Elle avait compris que maintenant, affaire de Cananéens contre Juifs, séparation, ce verdict était cassé. Et comment le Seigneur, au travers de cela, montrait ce que l'apôtre Paul dit, même dans Éphésiens, que des deux, juifs et non-juifs, il en a fait un seul peuple. Amen. Donc nous aussi pouvons être reconnaissants de cette grâce qui nous est faite, non seulement d'être appelés et de faire partie de cette bénédiction d'Abraham,
mais encore bien plus, de construire le temple bien-aimé. Pas le temple fait de main d'homme, mais le temple spirituel. Alléluia. Même le peuple juif n'a pas encore eu cette grâce-là jusqu'à présent parce que, comme l'apôtre Paul dit, le temps viendra où cette grâce leur sera aussi ouverte après que le temps des païens soit arrivé à son terme. Que tous ceux qui sont destinés à entrer comme païens soient entrés. Vous voyez, est-ce qu'on peut mesurer la grâce qui nous est faite, bien-aimés? Est-ce qu'on peut mesurer? Aujourd'hui, c'est nous les païens convertis qui avons la grâce de construire, d'avoir commencé cette construction, cet édifice spirituel. C'est nous. Hein? C'est nous. Quelle grâce. Quelle grâce. C'est vrai que l'apôtre Paul était juif. On ne peut pas dire que, mais ça, ce sont des exemples qui sont des exceptions. Mais si on regarde par rapport à ce que l'apôtre Paul dit des Juifs, en ce qui concerne ce peuple, le peuple juif dans l'esprit, ce que l'apôtre Paul dit dans Romains, du voile qui a été jeté sur leurs yeux, jusqu'aujourd'hui encore. C'est extraordinaire. Ce que le Seigneur a fait pour nous qui n'étions pas juifs. Amen. Donc on va s'arrêter là et j'espère que on va continuer très bientôt.